Chaque fois que je devais marcher, avec ce mécanisme de métal, le doute envahissait mon corps. Je ne savais plus si un jour, même ma jambe guérie, je pouvais réaccrocher un trapèze. Je pensais à ce que je faisais avant de monter sur scène. J'accrochais le trapèze, et ensuite, quand j'accrochais le trapèze, je commençais à me balancer. J'étais sur ces grandes planches en bois qui étaient un peu flexibles, dont je pouvais sentir mon poids s'enfoncer dans la planche. Le trapèze arrivait, et j'entendais l'autre trapéziste en face de moi. Je le voyais, le fixer des yeux, mais surtout plus qu'autre chose, le trapèze, et je me regardais. Je me regardais dans certains reflets ou à certains endroits. Je m'imaginais. Je me focalisais en me disant: bientôt tu seras là-bas. Le trapèze arrivait devant moi, je me jetais dans le vide, et cette sensation de rebondissement sur la planche, qui continue à faire du bruit derrière toi, et quand tu te jettes dans le vide et que finalement tu réussis à attraper le trapèze, est une sensation qui fait vibrer tout ton corps. Cette sensation qui fait vibrer tout ton corps à chaque fois me faisait plaisir. À la fin de la prestation, je rentrais, je me posais devant le miroir, et devant le miroir, je regardais alors mon visage. Je me démaquillais. J'enlevais le maquillage, cette odeur putride me donnait envie chaque fois de me boucher le nez ou de sortir prendre l'air. Je sortais prendre l'air et certaines personnes qui avaient participé au spectacle comme moi, des trapézistes ou alors des contorsionnistes ou des danseuses et des chanteuses, étaient dehors. Certaines chanteuses se reposaient la voix, et ce qu'il y avait d'étrange et qui me perturbait, me frustrait plus qu'autre chose, même si j'étais très ami avec elles, c'est que ces chanteuses qui avaient une voix toute douce et mélancolique, une voix que l'on accepte, une voix que l'on intériorise à l'intérieur de soi et que l'on sent vibrer jusqu'au plus profond de ses tripes, cette impression que notre corps entier est vide, cette impression que l'on ressent quand on les écoute chanter, cette impression qu'on le ressent quand on les écoute parler disparaît tout de suite. Leur voix est plus rauque, leur voix est plus masculine, mais les filles restent tout aussi belles, tout aussi charmantes et tout aussi gentilles. Je les regarde et surtout je les écoute me parler, et cette impression que j'avais quand je les entendais chanter et que moi je me préparais et m'étirais juste au-dessus sur la planche, pendant que les trapèzes étaient en train de passer de l'un à l'autre, je sentais cette vibration à l'intérieur de mon corps, comme si mon corps n'était plus qu'une énorme cage, une sorte de, une sorte de cage qui emprisonnait à l'intérieur chaque bruit et chaque parole de la chanson. Une sorte d'énorme, une sorte d'énorme cage de résonance. Une cage pour les bruits, une cage pour les sons, une cage pour les paroles et une cage pour les rythmes. À chaque moment, je pouvais enfermer un son, un bruit, un hurlement, un cri, un applaudissement, et je regardais partout autour de moi. Parfois, vu la hauteur, ça devenait un peu flou. Je me refocalisais sur un endroit précis, l'endroit précis où j'allais me retrouver. Je fermais les yeux. Je fermais les yeux, et là je les réouvrais. Tout de suite, je me jetais dans le vide et j'accrochais le trapèze. Mes deux mains sur le trapèze, je levais parfois la tête, et quand mes deux mains sur le trapèze, je levais vite fait la tête, et je regardais alors mes deux mains sur le trapèze. Quand il arrivait un peu plus loin, je devais me tendre vers l'avant, comme si j'étais en train de me coucher. Comme quand on s'assied au bord d'un lit, comme quand on s'assied au bord d'un lit, qu'on se pose alors sur le côté, qu'on tend nos jambes vers l'avant, et que finalement on se laisse tomber sur le matelas. C'était un peu la même chose que je devais faire, accroché à une barre en bois, à un trapèze. Et là, je regardais les cordes qui, quand elles étaient en train d'avancer de droite à gauche, d'avant en arrière, et que j'étais en train de tenir le trapèze, étaient-elles en train de vibrer. Elles étaient en train de vibrer, et je pouvais sentir ça dans les os de mon poignet, et puis je me tendais vers l'avant. Mes pieds atterrissaient sur la planche, et je venais récupérer mon équilibre. Je la récupérais comme si derrière moi on tirait sur une corde qui était accrochée juste entre mes omoplates. Mes omoplates venaient alors à se redresser, à se remettre directement droit, et la position de mes bras contre mon corps. J'attendais le suivant, et puis je prenais le trapèze suivant. Mais quand je regardais ma jambe aujourd'hui, prisonnier de broches et
prisonnier de broches et prisonnier d'une structure en métal et d'une structure de scratch et en mousse, que je la voyais posée sur le lit et que je ne pouvais rien faire, ou alors que je pouvais marcher mais uniquement avec des béquilles, je me disais que tout était fini. Mais lorsque tu revenais et qu'à chaque fois tu parlais à mon... Lorsque tu revenais et qu'à chaque fois tu prenais ton téléphone, tu passais un coup de fil et tu te mettais toujours près de moi. À la cuisine, tu allais te remplir une tasse de café et je pouvais sentir l'odeur. L'odeur du café moulu. Le café moulu qui passait dans cette machine pour ensuite le réduire en cendres et en, en petits grains qu'ensuite tu écrasais à l'intérieur d'un filtre. Et le filtre à café te préparait un café. L'odeur revenait dans le salon, par la grande fenêtre ouverte juste derrière le fauteuil qui était installé en dessous de cette fenêtre, un peu comme un passe-plat dans les restaurants, mais que nous avons aménagé. Je t'avais demandé de m'apporter un verre d'eau et tu l'as mis juste devant moi, à position de mon bras. Tu faisais tout pour que tout venait, tu faisais tout pour que tout venait à moi. Le soir, le soir, souvent quand tu parlais à l'association dans laquelle le soir quand tu parlais souvent à l'association qui m'avait prise en charge, une association médicale qui prend les qui prend les grands qui prend les grands blessés en charge, les grands brûlés, ça pouvait être des grands brûlés ou alors des personnes qui devaient subir des interventions très importantes. Tu parlais à l'association médicale du centre médical, et là, tu étais en train d'y parler très loin de moi. Tu te mettais à la fenêtre, et tu leur parlais. Tu leur disais comment est-ce que j'allais, si j'allais mieux, si j'allais moins bien. Avec ce mécanisme en métal qui était posé sur ma jambe qui devait rester tendue, parfois suspendue, je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à dormir, j'étais comme piégé d'une fausse insomnie, entre le sommeil et entre, et entre l'insomnie. Entre le sommeil et entre l'insomnie, j'étais comme piégé d'une fausse insomnie, d'une boucle, d'un cercle sans fin, d'un cercle dont je ne voyais ni le début ni la fin. J'avais l'impression d'être prisonnier un cycle qui n'allait jamais se terminer, et pourtant, pour moi, je finissais par trouver le sommeil, mais toujours très tard. Et toujours très tard, je me disais que quelque part, le cirque que je suivais devait être en train de faire une prestation. Sans moi, je me disais que la prestation devait être vide. Je me disais certainement que ça ne devait pas avoir la même ambiance. Je n'étais ni en train de me privilégier, ni en train de me vanter, mais je me disais, que doit devenir le spectacle sans moi? Que doit devenir le spectacle? Que doit devenir le spectacle sans moi? Que doit-il devenir? Que doit-il être? À ce moment-là, quand je me demandais, quand je me demandais et que je me posais toutes ces questions, je fixais le plafond. Le plafond, bizarrement, commençait à bouger. Et je ne sais pas si c'était moi. Je ne sais pas si c'était moi, ou si c'était simplement mon esprit qui me jouait des tours, qui me rappelait ce que j'avais vécu. Je ne savais pas si c'était mon esprit qui me rappelait ce que j'avais vécu, ce que je voyais, les paysages défiler très vite, les décors du cirque défiler très vite sous le chapiteau, l'impression de voler et de planer, ensuite de tendre les jambes. Et quand j'étais dans cette même position que je tendais les jambes et que je récupérais mon équilibre sur la planche et que je voyais en dessous le vide et les prestations, les danseuses et les danseurs qui étaient en train de faire leurs prestations. Moi, je récupérais mon équilibre et j'attendais que la prestation soit finie. C'était peut-être à cause du fait que j'étais aussi couché sur le lit, je voyais le, je voyais le plafond bouger. Je voyais des formes qui me paraissaient réelles et irréelles en même temps, des formes qui me paraissaient abstraites et des formes qui me paraissaient tout à fait normales et tout à fait cohérentes, qui apparaissaient au plafond. Des formes bleues, des couleurs parfois qui étaient un peu fades, mais qui paraissaient à ressembler à du bleu, ou des couleurs qui paraissaient à ressembler à du vert. Des couleurs qui paraissaient à ressembler à du jaune, un jaune un peu moins intense que celui que je connais, ou des couleurs qui paraissaient à ressembler à du rouge, un rouge un peu moins vif et un peu plus sanguin que celui que je connaissais. Et toutes ces formes colorées, légèrement colorées par mon esprit et par mes yeux, étaient en train de bouger en mouvement sur le plafond.
Je me disais que c'était une sorte de récidive de mon esprit qui essayait de me refaire jouer le cirque à la maison. Je voyais ça comme ça. Et le lendemain, quand la lumière du soleil sur m'éclairait sur le fauteuil, que j'avais pris mes béquilles, ou alors la chaise roulante, pour m'arrêter au fauteuil, étendre ma jambe, la poser sur le côté, tu étais venu près de moi et m'avais demandé pourquoi j'étais tout de suite parti au fauteuil. J'avais dit que j'avais besoin de temps et d'espace, mais en réalité, je ne voulais pas te mentir et te raconter tout ce qui s'était passé cette nuit dans ma tête. Tu m'as regardé avec un regard, tu m'as regardé avec un regard sage et un regard calme, comme pour me dire que ce n'était pas grave, que même dans un couple, parfois on peut avoir son secret. On peut avoir son propre secret, le cacher ou ne pas avoir envie de dire les choses. Ne pas avoir envie de dire les choses, ne pas avoir envie de dire les choses, parfois c'est comme avoir envie de garder sa bulle de confort, sa zone de confort, garder sa bulle, ou alors ça peut paraître même être une preuve d'amour. Te demander, te demander ou te dire, ne t'approche pas de cette zone, c'est la mienne, elle pourrait te mettre en danger.